j'aurai l'enthalpie de sublimation est égale à moins, la voici, c'est égal à sublimation, c'est moins 5893 fois R. D'accord, 5893 fois R. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on avait le ici, c'était tout à l'heure c'était le B, maintenant c'était le B'. B' est égal à moins delta H ici de sublimation sur R. Voilà. Et j'ai remplacé est égal à moins 5893 Kelvin. Donc en remplaçant, j'ai trouvé une valeur de 49,0 kJ. Là j'ai aussi pris en kilojoules. Là aussi je peux convertir en kilocalories. Toujours 1 kilojoule, 1 joule fois une calorie est égale à 4,184 joules. Et je simplifie, joule avec joule, kilojoule avec kilojoule, et j'aurai une valeur en calories mol moins 1. C'est à vous de voir. On peut déterminer en calories ou bien en joules, c'est comme on veut, ou bien en kilocalories. Je vais aussi multiplier par une calorie 10 puissance moins 3 kilocalories, et j'aurai un résultat en kilocalories mol moins 1. Je vous laisse le calcul, je vous laisse faire ça pour s'entraîner un peu. Et à la fin, l'enthalpie de fusion, comment je vais la déterminer? Puisque c'est une fonction d'état. Tout à l'heure, on a démontré que c'est une fonction d'état. L'enthalpie de fusion n'est autre que l'enthalpie de sublimation moins l'enthalpie. On peut écrire en indice sublimation ici, comme on peut l'écrire là, mais la littérature moderne, elle préconise de l'écrire juste en indice de delta, moins l'enthalpie de vaporisation. Vous faites les deux, donc j'aurai 49,0 kJ moins 28,9 kJ, et l'enthalpie de fusion de ce corps pur est égale, je trouve, une valeur de 20,1 kJ mol moins 1. Bien sûr, là, les deux, c'est mol moins 1, d'accord, il ne faut pas oublier, c'est mol moins 1, donc j'aurai une enthalpie de fusion de 20,1 kJ par mol, que je peux aussi convertir en kilocalories ou bien en calories. Donc 1 kJ c'est 10 puissance 3 joules fois là c'est 4,184 joules, c'est une calorie. Donc vous pouvez faire joule avec joule, kilojoule avec kilojoule, et j'aurai une valeur à la fin en calories par mol. Et je vous laisse aussi le soin de faire le calcul. Donc voilà les enthalpies de fusion, de sublimation et de vaporisation de ce corps pur à partir des équations de log de P en fonction de la température. Et bien sûr, ce qu'il faut retenir aussi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que dans cet exercice, l'enthalpie de vaporisation ou bien de fusion ou bien de sublimation ne dépendent pas de la température, d'accord? Ça c'est important. Aussi, ces enthalpies, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des fonctions d'état, c'est-à-dire elles ne dépendent pas aussi du chemin suivi. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice. Dans le prochain exercice, on va voir dans le cas où les enthalpies de fusion, bien de sublimation dépendent de la température. Là, c'est autre chose, l'équation va être différente. Mais là, l'enthalpie, elle ne dépend pas de la température. Donc là, j'espère que vous avez compris que pour cet exercice qui est assez simple à appliquer, mais il faut juste comprendre le phénomène, plutôt c'est-à-dire l'expérimental. Pourquoi on a écrit ces équations, qu'est-ce qu'elles représentent? Il faut comprendre que c'est juste, après développement de la relation de Clapeyron, on a cette équivalence delta H sur R fois delta H sur T sur R. Donc là, c'est delta S. Voilà, c'est pour ça qu'on a laissé
là le A, le paramètre B, et là le paramètre A. Donc A représente l'entropie sur R, et le B représente l'enthalpie sur R. B2 moins l'enthalpie sur R.